Bonsoir Gilles, bonsoir Christine. Bon alors ça fait 30 ans que vous vivez en France, 30 ans qu'on vous trouve cet indéniable petit charme british. Donc on va se faire l'interview Frog versus roast beef si vous voulez bien. Attention, c'est la première fois qu'on vous l'a fait, je suis sûre. Oui, c'est évident. Sans doute. Alors le matin, est-ce que vous êtes plutôt café au lait ou thé avec un nuage de lait? Oui. Ah bah oui, c'est des... Alors, je me mets en position réponse. Vous êtes café au lait ou thé avec un nuage de lait? Thé. Jambon beurre ou fish and chips? Alors, jambon beurre, cornichon. Ah, Voilà, ça fait bien français. Je ferai tout pour un jambon beurre, cornichon. Jambon beurre, cornichon, petite demi, je suis aux anges. C'est ce qu'on appelle la cheap date en anglais. Cheap date, c'est quoi? Ça veut dire une sortie pas chère. Voilà. Est-ce que vous êtes plutôt Bois de Boulogne ou Hyde Park? Hyde Park. Plutôt flegmatique à l'anglaise ou râleuse à la française? Ah, ça dépend des jours. Qu'est-ce que tu en penses? Gilles, il va falloir vous prononcer. Ne se prononce pas, Inès. Non, je il pense ose qu'au bout de pas, 30 il ans, ose elle est quand même assez française, ouais. Est-ce que c'est vrai que la première fois qu'on a vu une photo de vous dans la presse française, vous étiez sur la plage de Palavas-les-Flots Oui, avec un des antennes. serre-tête, des antennes? Oui, je vendais des antennes sur la plage de Palavas-les. On a du mal à vous imaginer. En fait, 6 classes avec un... Non. Avec celui qui est devenu mon mari, on a décidé de se lancer dans l'import-export avec les... ça s'appelait comment déjà? Dilly Bobbers. Dilly Bobbers, ce qui faisait très très mal derrière les oreilles, surtout quand il faisait très chaud et personne n'en voulait. C'est Alors, étonnant. on s'est Ça, retrouvé avec ces trucs-là. Vous êtes retrouvé avec On votre s'est stock sur retrouvé le... avec un stock pas mal. Très bien cette interview, on apprend plein de trucs. Ah, un peu plus inquiet là. Depuis une poignée de cendres, on vous propose souvent des rôles d'aristocrate un peu hautaine, mais ce qu'on sait moins, c'est que quand vous étiez ado, vous avez eu votre période punk, vous vous habillez avec des sacs plastiques, des épingles à nourrice. Comment vous vous expliquez ce décalage entre la façon dont on vous perçoit et celle dont vous vous percevez plutôt comme un clown, à ce que vous dites? Oui, je suis assez clown. Je ne sais pas, parce que je suis anglaise. Les Anglaises ont toutes une partie un peu show-off. On aime beaucoup se déguiser, en fait. Parce que je pense que ça vient des uniformes. Parce qu'on était toutes dans des uniformes. Dès qu'on est tout petit, on est mis dans un uniforme. Donc dès qu'on peut exposer le cadre, faire ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Mais vous avez vu votre période Johnny Rotten, Sex Pistols Oui. Oh là là, on peut... D'accord, très bien. Et bien, c'est les photos. C'est ça, non? Il n'y a pas de photo. Non, il ne faut jamais dire il n'y a pas de photo. Maintenant, avec les moyens... Oui, c'est ça, on va retrouver. On aura les Attention. photos. Alors, vous avez joué dans un épisode de la série culte Ab Fab. Nous aussi, en France, notre série culte, elle s'appelle Plus belle la vie. Est-ce que sous la torture, vous accepteriez un rôle dans Plus belle la vie? C'est clair. Non. Vous avez fait vos débuts au cinéma dans le film de Prince, Under the Cherry Moon, en 1986. À l'époque, toutes les filles auraient tué pour avoir votre rôle. Et vous, alors vous allez nous dire si c'est vrai, est-ce que vous avez déclaré Prince, il embrasse bizarrement? Est-ce que j'ai déclaré ça? Oui. Enfin, est-ce que c'est vrai? En Je voulais gros, savoir la si c'est question vrai. Christine. Gilles est mort de rire. J'ai pas le souvenir que c'était particulièrement bizarre, mais peut-être qu'en vieillissant, ça... Oui. Est-ce que vous avez un souvenir? Est-ce qu'il vous a laissé ça? Est-ce qu'il vous a marqué? Mais évidemment, c'était mon premier metteur en scène, c'était vraiment lui qui m'a donné ma chance la première fois, et j'étais tellement étonnée d'être là déjà, c'était incroyable. C'était une expérience inoubliable. Vous êtes resté en contact? Oui, un petit peu. Il est venu, me voir jouer au théâtre. Enfin, voilà. Vous me suivez. Vous avez joué la femme du prince Charles dans 4 mariages et un Alors lui, enterrement. par contre, il embrasse très très bizarrement. Ça, c'est l'humour anglais, comme on l'aime. Moi, j'ai pas d'autres questions. Si vous connaissez bien Hugh Grant depuis 4 mariages et un enterrement, est-ce que c'est vrai que pendant tout le tournage, vous avez passé énormément de temps à le rassurer parce qu'il était toujours en train de douter? Il était là, mais c'était son truc. Il disait toujours, oh, j'arriverai jamais, etc. Alors moi, j'étais comme un espèce de coach à lui éponger le front, en disant, dire combien il était génial, etc. Et il était génial dans le film. Grâce à... Non. Intensif. Alors vous avez tout tourné, ça va de Mission Impossible jusqu'à Seul tout d'Eric et Ramsey. C'était leur premier film en tant que réalisateur. Qu'est-ce que vous vous dites quand ils se pointent vers vous avec un scénario aussi foutraque?
Je sais plus. Oh my God. Je ne sais plus, mais et pourquoi pas. Ça me semblait justement tellement dingue. Le scénario était tellement que je trouvais ça rigolo. Et puis j'avais envie de prendre une vengeance sur les antiquaires. Excusez-moi les antiquaires, mais voilà, j'avais envie de jouer un antiquaire. Pourquoi Je sais pas, parce que c'est immense. J'ai lu que votre maman vous avait dit que vous finiriez avec un antiquaire. Ben voilà, c'est sûrement ça. problème Ma maman disait, justement, j'en parlais tout à l'heure, ma maman disait que je n'attirerais que les antiquaires et les vendeurs de tableaux. Bon, on termine avec la question, la France, tu l'aimes ou tu la quittes? Pour la 4e année consécutive, les Français ont été élus pires touristes du monde, en cause leur pingrerie et leur impolitesse. Dites-nous la vérité, Christine, est-ce qu'on est vraiment comme ça? Je sais pas, mais ça m'amuse follement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Élise et merci beaucoup à vous Gilles et Christine. On le rappelle, elle s'appelait Sarah. C'est sorti aujourd'hui, on vous le recommande. C'est un film très touchant. Ne pas s'effrayer du thème. Au contraire, c'est juste une histoire dans laquelle il faut se laisser embarquer. Merci à vous. Nous, on va se retrouver juste après la pub. Exactement, comme chaque mercredi après l'édito, donc à Nico, le journal des sorties, toute la bande des chroniqueurs de la quotidienne sera réunie. Vous saurez ce qu'ils ont adoré ou détesté. Il y en aura pour tous les goûts. C'est dans un instant dans la quotidienne du cinéma. Alors à tout de suite, on en est sûr. Merci beaucoup. Merci.